Le Paris Saint-Germain devait arriver prêt pour ce quart de finale retour face au FC Barcelone. Non seulement ils étaient prêts, mais en plus, ils ont décroché leur qualification pour la demi-finale. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au Pied pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau débrief de Ligue des Champions et on va parler de la qualification du Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4-1 à Montjuic, le terrain du FC Barcelone, et qui, en demi-finale, va retrouver le Borussia Dortmund qu'ils avaient déjà affronté en poule. Dortmund qui s'est qualifié au bout d'un match incroyable face à l'Atlético Madrid, un match gagné 4-2. On en parlera peut-être sur la chaîne demain. On verra s'il y a un peu de, un peu de temps de mon côté. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du Paris Saint-Germain qui s'est qualifié, on va dire haut la main, même si Paris s'est fait peur en début de match, ils se sont tout de même imposés et Mbappé a été décisif. Si on fait un tour sur les compositions d'équipe, alors on a vu Luis Enrique repartir avec un 4-3-3, mais avec des hommes forts cette fois-ci. Hakimi qui était de retour de suspension côté droit, ce qui a replacé Marquinhos dans l'axe qui a été bien meilleur qu'au match aller, je trouve, avec Lucas Hernandez qui lui aussi a été meilleur avec l'aide de Marquinhos. Warren Zaïre-Emery qui est redevenu titulaire en lieu et place de Kang In Lee. Fabien Ruiz Vitinha pour l'accompagner et le choix offensif, Barcola titulaire côté gauche qui a réaxé Kylian Mbappé et on va le voir, ça a eu son importance. Du côté du Barça, un 4-3 classique, la composition attendue avec Pedri qui remplace Sergio Roberto dans le 11 pour cause de suspension de Sergio Roberto, mais sinon c'est l'équipe qui avait battu le PSG au match aller 3-2. Et ce match, il a commencé bien avant le coup d'envoi avec cette image forte Kylian Mbappé qui réunit ses coéquipiers pour leur insuffler de la confiance et l'envie d'aller chercher cette qualification à Montjuic. Alors, ce match, il va être commencé tambour battant par les Parisiens qui vont imposer un pressing très haut au FC Barcelone, tenter de gêner la relance de Ter Stegen. On va également avoir un pressing très fort sur le porteur du ballon et très fort également à la perte où le PSG en 4-5 secondes récupérait le ballon haut. On est beaucoup passé à droite avec Ousmane Dembélé qui c'était souvent un contrat contre Cancelo, même si Cancelo a réussi à plutôt bien le gérer en première mi-temps. Je trouve en tout cas, après Cancelo en deuxième mi-temps a eu beaucoup plus de mal et on va en parler parce qu'il est l'un des acteurs majeurs de ce match. Et ensuite, eh bien, on va tenter de passer un peu plus à gauche avec Barcola, mais Barcola est très souvent, comme Mbappé au match aller, pris à deux avec Araujo et Koundé, qui ferment très bien ce côté gauche parisien, et Barcola qui se retrouve souvent à devoir revenir en arrière sur Nuno Mendes. Et puis il va y avoir cette action où on va décaler Lamine Yamal côté droit, il va se retrouver face à Nuno Mendes, et Nuno Mendes, alors que Vitinha est derrière lui, il peut lui permettre bien simplement d'ouvrir le pied gauche de Lamine Yamal, et bien il va fermer le pied gauche de Lamine Yamal, ce qui va lui laisser l'espace pour il va tout simplement avancer, se retrouver au bord de la ligne de 6 mètres, avancer vers le but de Donnarumma et centrer en retrait pour Rafinha. Et ça fait 1-0 alors que le Barça n'a pas touché beaucoup de ballons dans le camp parisien. En une action, le Barça mène au score. On peut reparler du placement de Donnarumma qui, étrangement, je trouve, sort beaucoup vers la Yamal et laisse donc potentiellement le but très ouvert à Rafinha. Rafinha qui est d'ailleurs un peu heureux sur le but. Il n'est pas vraiment sûr de l'avoir mise. D'ailleurs, il ne réalise pas tout de suite qu'il y a but. En tout cas, le Barça mène 1-0 et là, on sent pendant un quart d'heure le PSG être un peu plus en difficulté, avoir du mal à réagir. Le Barça va lui aussi se mettre à presser haut. J'ai notamment un souvenir de Araujo qui va vraiment récupérer un ballon à Mbappé qui était revenu le chercher dans ses 30 mètres. Et le Barça, on sent, est très tranchant et très juste techniquement dans la zone de vérité côté parisien. Et on va avoir ce sentiment de peur du côté du PSG, peur de prendre ce deuxième but, notamment une frappe de Lewandowski qui finit juste au-dessus de la barre de Donnarumma, et surtout on n'arrive plus à trouver les offensifs. Alors qu'on pouvait tenter de chercher Kylian Mbappé dans la profondeur ou Dembélé en pivot qui relaie avec Zaïre Emery par exemple côté droit, on ne les trouve pas. Il y a toujours un Barcelonais qui vient pour mettre le pied, pour récupérer la balle. Et puis il va y avoir un tournant. Il va d'abord y avoir un tournant avec une occasion créée par le PSG. Dembélé qui va trouver Barcola qui va centrer en retrait pour Mbappé. Très bel arrêt de Ter Stegen, Mbappé qui frappe une frappe sèche, mais sur le côté de Ter Stegen qui va la sortir. Et une minute après, sur la relance barcelonaise, Araujo va mal relancer sur la Yamal, ça va être récupéré par Nuno Mendes. On va lancer en profondeur Barcola, et Barcola intelligemment va se mettre dans la course d'Araujo, qui n'a d'autre choix que de stopper Barcola, même si moi j'ai aimé mon avis là-dessus. Je trouve que quand on est défenseur et qu'il y a cette occasion, vraiment Barcola avait cette situation de 1 contre 1 face à Ter Stegen, selon moi, j'ai jamais compris ce principe. Pour moi, le défenseur doit laisser l'attaquant dans son duel. Il peut le marquer, mais il peut aussi ne pas le marquer. Et plutôt que de l'empêcher de marquer et laisser pendant 70 minutes son équipe à 10, eh bien, laisse-le marquer, et après, ça peut être 11 contre 11. Mais Araujo a pas été très intelligent sur ce coup. Il joue le contact à l'épaule, soi-disant, c'est ce qu'il raconte à l'arbitre, et il dit aussi qu'il y a Koubarsi en couverture, mais il a clairement faute, il a clairement carton rouge, il annule une action de but. Il y a le débat sur est-ce que c'est un penalty ou un coup franc. Pour moi, la faute commence
à l'extérieur de la surface, elle finit à l'intérieur, et même le geste est peut-être accentué à l'intérieur de la surface. Mais dans mon interprétation, pour moi, il y avait coup franc. Coup franc que Dembélé ne va pas transformer, il va mettre dans le petit filet. Mais en tout cas, Araújo est expulsé. Le Barça se retrouve à 10. Le Barça qui avait le match en main et qui, par une individualité, eh bien, se met dedans toute seule et va souffrir en fin de première mi-temps. Elle va souffrir, va ne plus avoir la balle, va se replacer en 4-4-1 en laissant Lewandowski seul devant, lui lançant des grands ballons. Mais Lewandowski va être très en difficulté dans ses duels aériens, que ce soit contre Hernandez ou contre Marquinhos. Et alors, on sent le PSG reprendre du poil de la bête. Notamment une frappe de Vitinha qui est au-dessus, et on va avoir cette action magnifique où Vitinha va simplement être devant la surface un petit peu en retrait à 25-30 mètres du but barcelonais. Il va fixer toute la défense barcelonaise en feintant un centre pour revenir sur son pied gauche. Il va décaler Barcola à gauche qui est un petit peu laissé seul, pas du tout hors jeu. Barcola va centrer, ça va être trop juste pour Mbappé, mais au deuxième poteau, Cancelo qui là est un peu en retard et ne voit pas Dembélé arriver dans son dos, il va subir l'action, Dembélé va reprendre du pied droit et va mettre un but magnifique sous la barre de Ter Stegen, ça fait un but partout, et là le momentum change, le PSG est à un but de la prolongation, le PSG va continuer d'appuyer et d'essayer d'aller marquer ce deuxième but juste avant la mi-temps. Entre-temps, le Barça avait fait un changement, parce qu'évidemment, un défenseur qui sort, il va falloir rentrer un défenseur, ça a été Inigo Martinez qui a fait une entrée pas hyper convaincante ce soir, et c'est Lamine Yamal qui va en payer les frais, qui était d'ailleurs très déçu, on l'a vu à sa sortie. Mais donc, on est à la mi-temps, il y a un but partout, et on sent que le PSG a repris le dessus mentalement, et là, c'est plus le même match. Le PSG à 11 contre 10, le Barça, pendant 45 minutes, va devoir subir, et elle a subi cette équipe de Barcelone complètement pendant 45 minutes. On a vu physiquement des joueurs en grande difficulté, je pense à Gundogan, qui je trouve sur l'ensemble du match a été, on va pas dire transparent, mais qui a eu une influence beaucoup moins importante qu'il a pu l'avoir au match aller. Et donc en deuxième mi-temps, le PSG va rentrer avec la motivation et l'envie, un peu comme on l'a vu au match aller, où pendant un quart d'heure, elle va surdominer cette équipe. On va avoir d'abord une frappe de Fabien Ruiz trop croisée, on va avoir une frappe d'Hakimi flottante repoussée par Ter Stegen, mais qui était à la limite du but, qui était à la limite de se trouver le gardien allemand, et on va avoir à la 50e minute un but magnifique, un corner. Ça avait été déjà le cas auparavant. Hakimi, on lui laisse trop d'espace pour tirer. Vitinha, sur un corner précédent, on lui avait aussi laissé de l'espace, il avait préféré centrer. Là, sur un corner joué à deux, Dembélé va trouver Hakimi qui va décaler Vitinha à 30 mètres des buts. Personne l'attaque, il va avancer tranquillement et décocher une frappe sèche dans le petit filet de Ter Stegen. 2-1 pour le PSG, et là, les compteurs sont remis à zéro. Le prochain, entre guillemets, pour une formule un peu triviale, le prochain qui marque est qualifié, c'est un peu comme ça que ça marche en ce moment-là. Le PSG va continuer d'appuyer, va être récompensé à l'heure de jeu avec une faute débile, on peut le dire, de Cancelo qui prône le ballon mais qui ne joue pas de ballon, il se jette sur Dembélé alors qu'il n'y a pas de danger apparent, il se jette dans sa surface sur Dembélé, le fauche, penalty logique pour le PSG qui va être transformé sereinement en pleine lucarne par Kylian Mbappé, lui qui avait fait, je trouve, un bon début de première mi-temps. C'était un peu éteint dans le moment fort barcelonais et avait un peu du mal à être trouvé, on va dire, dans la période entre la demi-heure de jeu et la fin de mi-temps. C'était plutôt Barcola qui avait été très fort en fin de première mi-temps, où on avait délaissé le côté droit de Dembélé pour être à gauche, avec Barcola qui avait fait une très très bonne fin de première mi-temps, était vraiment au niveau de Champions League. Mbappé donc marque le troisième but, et là le PSG est qualifié, Mbappé marque, c'est ce qu'on lui avait demandé, c'est ce qu'il a fait, il a assumé dans les grands matchs des grands hommes, cette fois il a assumé, il a mis ce penalty, 3-1 pour le PSG, et là c'est un gros coup dur pris par le FC Barcelone. Xavi m'a même expulsé en pétant un plomb sur une faute non sifflée, je crois, sur un joueur barcelonais. Xavi va être expulsé, son adjoint va être expulsé également. On va tenter un coup en faisant rentrer Ferran Torres à la place de Pedri qui replacé sur un côté après l'expulsion d'Araujo a beaucoup souffert physiquement avec des courses dont il n'est pas capable pour un joueur qui est de retour depuis seulement une semaine à la compétition. Et une fin de match où le PSG va plutôt gérer, même si elle s'est fait très peur. On a notamment l'occasion incroyable de Lewandowski qui, sur une perte de balle au milieu de terrain, va se présenter, c'était à la 84e, 85e minute de jeu, je crois, se présenter face à la défense parisienne, pardon. Il peut décaler Rafinha à droite, me semble-t-il, mais il va préférer tirer, ça va être arrêté par Marquinhos, et là, on voit la réaction de Marquinhos, un vrai capitaine, qui va haranguer ses coéquipiers, qui va être très fier, et c'est un message important, vous voyez, à ses coéquipiers, parce qu'on sentait, avant cette occasion, que le PSG commençait à reculer, laisser le contrôle au Barça, le Barça qui s'était procuré une ou deux situations un petit peu dangereuses, en récupérant le ballon, Donnarumma, à un moment donné, jette un ballon en touche, on sentait une fébrilité parisienne, il va y avoir cette occasion donc de Lewandowski, un corner qui va être rentrant et presque rentrant but pour le Barça, mais arrêté par Donnarumma qui va dégager en corner. Deuxième corner,
jouer à 2, qui pour le coup est très mal joué. Gundogan va vouloir mettre en retrait, ça va être stoppé par un défenseur parisien. Et là, il va y avoir un contre éclair où il me semble que c'est Hakimi sur le côté droit qui va décaler dans l'axe Mbappé, arrête Ter Stegen, ça revient sur Asensio qui est aussi but sur Ter Stegen, et dans la panique et dans la fouillis générale, Koundé va dégager sur Mbappé qui va marquer le but, le quatrième but parisien, un doublé pour le joueur du PSG, l'international français, et là, doublé d'Mbappé, 4-1 pour le PSG, la messe est dite, s'il y avait encore un espoir pour le Barça d'accrocher la prolongation avec les entrées de Joao Félix notamment et de Fermin Lopez, là c'est fini, le PSG marque le quatrième but et scelle le sort du FC Barcelone de Xavi qui donc ne gagnera pas de titre cette saison, et le PSG qui est qualifié pour les demi-finales et qui retrouve, ça fait 3 ans que le PSG n'avait pas retrouvé les demi-finales, c'était face à City à l'époque, le PSG qui retrouve les demi-finales de Champions League dans un match qu'elle a globalement dominé, même s'il y a eu cette période de doute après le but de Rafinha en première mi-temps. Mais le PSG a globalement été plus fort à préparer ce rendez-vous, le choix tactique de Luis Enrique sur l'ensemble de la rencontre, à vouloir presser ou à gêner la relance du Barça qui avait été la force du FC Barcelone au match aller, et surtout aussi de coincer Lewandowski qui a été moins bon, moins en vue par rapport au match aller où il est fait face à Beraldo, cette fois-ci face à Lucas Hernandez, ça a été beaucoup plus dur pour Lewandowski. Le Barça donc éliminé, le PSG qualifié en demi-finale où le PSG va retrouver Dortmund qui, comme j'ai dit, s'est imposé 4-2 à domicile aux dépens de l'Atlético Madrid. Un match où on sait qu'il va être passionnant avec un match aller à Dortmund et un match retour au Parc des Princes. Ça a son importance, je pense, quand on sait la difficulté que peut avoir parfois Dortmund à l'extérieur. En tout cas, ce sera une rencontre très intéressante en demi-finale de Ligue des Champions. On a hâte d'être fin avril, début mai pour revivre ces émotions de Ligue des Champions. En attendant, on va reprendre petit à petit le championnat. Il y a encore une journée de Ligue des Champions demain avec le Real face à City et Arsenal face au Bayern de Munich. Et puis il y a aussi l'OM jeudi. J'essaierai de faire un débrief de Dortmund Atlético Madrid demain dans l'après-midi. Je promets rien, mais je vais essayer parce que j'avais le match pour tout vous dire en double fenêtre, en tout cas la deuxième mi-temps, et ça allait d'un but à l'autre. Dortmund, le Signal Iduna Park était en furie, notamment après le quatrième but de Sabitzer. En tout cas, pour revenir sur le PSG s'est qualifié et le PSG surtout va jouer pour aller en finale de Ligue des Champions et surtout devient instantanément un des favoris pour remporter la Ligue des Champions, puisque face à Dortmund, quoi qu'on en dise, malgré ce qui s'est passé en poule, les demi-finales, c'est une autre compétition qui s'annonce et le PSG partira favori. En tout cas, le PSG ce soir avait un défi, a répondu présent, et maintenant on attend de voir où cette équipe du PSG peut aller, notamment si Kylian Mbappé commence à redevenir décisif comme il a été ce soir, et si les individualités, comme Vitinha qui était très bon, Nuno Mendes qui je trouve a été très actif sur son côté gauche, même si on sent que parfois il a un petit peu de mal techniquement, qu'il est fautif sur le premier but, j'ai trouvé quand même en deuxième mi-temps notamment dans l'activité très très intéressant, Barcola qui a son match référence avec le PSG, titulaire d'un quart de finale de Champions League face au Barça, et qui a simplement mis la misère à Jules Koundé au fur et à mesure du match. Koundé qui se sentait de plus en plus fatigué, Barcola qui faisait de plus en plus de différence, Vitinha qui était le patron du milieu de terrain. On pensait, à juste titre peut-être, que le milieu de terrain du Barça allait broyer le milieu parisien, ce n'a pas été le cas. Vitinha a été extraordinaire, récompensé par ce but, il est buteur sur la double confrontation à l'aller et au retour. Le PSG peut compter sur ses individualités, un collectif retrouvé, et ça promet pour la suite de l'aventure européenne du PSG cette saison. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce match. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi dans les commentaires également ce que vous avez pensé de ce match. Et puis je serais ravi d'en débattre avec vous. Et puis on va se retrouver, nous, demain pour un débrief de Real Madrid City. Je serai là évidemment pour parler de ce match. Vous aurez également une vidéo demain midi sur l'Olympique de Marseille et ses chances de qualification face à Benfica, mais aussi une vision sur ses espoirs de fin de saison, et notamment un calendrier très chargé en Ligue 1. Voilà, je vais vous laisser maintenant tranquillement. J'espère que ce débrief vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et surtout, vive le foot.